Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne Le Mandataire Efficace. Aujourd'hui, on va parler de l'immobilier qui est stressant. Allez, c'est parti! Alors oui, le stress dans l'immobilier, c'est vraiment quelque chose de super important. Il faut savoir le gérer et l'accepter parce qu'on a une profession qui est ultra compliquée. Les gens pensent qu'en se mettant en tant que mandataire, ça va être facile, on va faire des visites, on va prendre des mandats, on va faire des commissions. On n'a pas de chef, la vie est belle. Tranquille, on va prendre des sous. Alors oui, ça peut être la belle vie, mais on passe par des moments ultra stressants. Enfin, ça a beau faire 15 ans avec Olivier, tous les deux, qu'on est conseiller immobilier, on a encore du stress. Et pour vous faire une petite anecdote, petit copain Olivier, il a été très stressé il y a peu de temps. Vous voyez, on a mangé ensemble et il s'est avéré que, il a reçu un mail juste avant comme quoi une vente s'annulait, il a renégocié tout pour repasser l'offre. Donc il est passé de c'est la cata à c'est génial en à peu près une heure. C'est ça. Il m'ennuyait un peu pendant une heure du coup. Mais voilà, ça c'est le reflet sur une petite anecdote. Mais sachez que sur toute la vie de conseiller immobilier dans notre vie, on va avoir des hauts, des bas, c'est super cyclique. Et on va essayer de vous donner quelques petites astuces pour vivre avec, parce qu'on ne pourra pas vivre sans, il y en a toujours, mais l'adapter au mieux et qu'on soit vraiment le plus détendu possible pour être le moins affecté à ce stress-là. C'est ça. Alors le premier problème, c'est qu'on travaille seul et donc le stress, on le prend seul. Donc je vais repartir sur mon exemple. Toute la vente était faite, on n'arrivait plus qu'au compromis finalement, ce qui était déjà pas mal parce qu'on avait négocié. Et patatras, la cliente me négocie une baisse de plus de 10 000 euros comme ça d'un coup. Après négociation avec les vendeurs, c'est bon, ça s'est fait, on a remonté, chacun a fait un pas entre le vendeur et l'acquéreur et la vente se maintient. Pour autant, pendant ce temps-là, on est stressé parce qu'on est tout seul. Qu'on se dit, attends, j'ai pas une autre personne qui va prendre le relais pour me vendre ce bien, il faut que je le remette en vente. Est-ce que j'ai eu tant de demandes que ça sur ce bien-là? Et on est en train de se générer du stress tout seul. Et je vous cache pas que ça a beau faire 15 ans, j'ai toujours du mal à ce moment-là à prendre le recul nécessaire pour me calmer. Alors, la bonne chance, c'est que finalement, je prends mon téléphone, je discute avec les gens de manière posée pour surtout pas leur communiquer ce stress. Donc, on s'en sort comme ça. Mais pour autant, nous, ça nous génère du stress. Donc ça, il faut réussir à, on va dire, l'amortir. Et c'est vraiment le fait de travailler seul qui est compliqué. Là, c'était plus simple. On en a discuté avec Sébastien. Ça permet de faire descendre la pression. Et tout ça pour vous dire, n'hésitez pas à avoir aussi dans vos relations d'autres conseillers immobiliers, que ce soit des gens d'autres réseaux, de votre réseau, des gens en agence. Mais de savoir partager ses expériences aussi, ça permet un petit peu de relâcher le stress et de se rendre compte aussi que l'immobilier, c'est cyclique. Il y a des moments où vous allez enchaîner des ventes, ça va être super. Puis il y a des moments où ça ne va pas aller du tout. Et ça, il faut savoir l'accepter. Et du coup, le fait de partager avec les gens des choses, vous pouvez le partager avec nous, hein, si vous voulez, en commentaire sur nos réseaux. On peut échanger avec vous aussi des fois pour se rassurer. C'est un peu une petite communauté qu'on essaie aussi de créer pour que les gens s'entraident. Je pense que dans la période qu'on vit actuellement, l'entraide, c'est quand même important. Et vous verrez que ça décharge du stress parce que on obtient des conseils, puis on se rend compte qu'on n'est pas tout seul à vivre cette situation. Donc là, ça vous permet d'absorber le fait d'être seul et le fait d'être chef d'entreprise. Parce que quand on est mandataire, on est chef d'entreprise. On l'oublie un peu parce qu'on bosse peu. Les gens disent « je bosse pour un réseau ». Non, vous bossez en partenariat avec un réseau, donc vous êtes votre chef d'entreprise. Et ce qui va vous stresser, c'est bête, mais c'est l'argent. Donc pour ça, il y a quand même une petite solution. Voilà. La première solution déjà, ça va être, parce qu'il y en a deux, il y a la trésorerie. Ouais. Mettez de l'argent de côté tous les mois. Et pour mettre de l'argent de côté, ça va avec la deuxième solution. Vous ne chargez pas à mort. Oui, je l'entends très souvent. Oh, de toute façon, c'est pas grave, c'est les frais qui sont sur la boîte. Ouais, d'accord. Mais les sous qui rentrent sur la boîte, c'est vous qui les faites. Donc, c'est pas juste, c'est sur la boîte. Finalement, il va falloir que vous produisiez un effort pour que cette boîte soit rentable et paye ses frais. Donc, ne vous chargez pas. On le dit souvent avec Sébastien, ça ne sert à rien de rouler en Lamborghini. En plus, on va vous négocier votre mandat parce qu'on va se dire, il palpe celui-là, il n'a pas besoin de tout ça. Minimisez vos frais et surtout faites de la trésorerie. Et ne faites pas que 3 mois, parce que 3 mois, c'est vite bouffé. Il suffit que vous ayez fait 2 ventes et que les 2 ventes chutent et qu'on repart pour un nouveau cycle. Les 3 mois sont vite dépassés. Essayez d'avoir au moins en tout cas 6 mois, ça c'est sûr. L'idéal 9 mois, ça serait parfait. Et voilà, quand on vous dit que vous ne chargez pas trop, on pense souvent, alors c'est surtout pour ceux qui sont en EIRL, quand vous êtes encore en auto-entreprise, de toute façon, vous prenez les sous tous les mois, donc vous ne défalquez rien, mais mettez-en de côté quand même. Et si vous êtes en EIRL, ce n'est pas forcément pour ça qu'il faut prendre la grosse LOA de voiture. Pour le matériel, on vous a déjà dit, pour tout ce qui est vidéo, tout ça, on vous a fait une vidéo là-dessus.
prenez un téléphone portable, quoi, ça suffit largement. Honnêtement, là, on a le trépied. D'ailleurs, on pourra vous remettre les liens, mais on avait fait une vidéo là-dessus. C'est le trépied, la cage, l'iPhone et un micro. C'est tout. On n'a pas acheté plus. Et c'est pas très cher, quoi. Donc, on n'est pas sur un budget important. C'est pas du récurrent, ça a été dépensé une fois. En récurrent, nous, avec Olivier, on a le minimum. C'est-à-dire qu'on a Canva, qu'on vous a déjà parlé, on va vous remettre le lien. System.io. System.io et YouTube Premium, mais ça, c'est. Voilà. Et on n'est pas obligé. Mais vraiment, voilà, on a le minimum. C'est-à-dire qu'on a une trentaine d'euros de frais fixes et après, le reste, la voiture, mais c'est tout. Donc, faites au minimum pour vous décharger du stress financier, pour pouvoir déjà vivre correctement. Parce que, comme on vous le dit souvent aussi, c'est vivre sereinement notre slogan. Mais c'est pas pour rire, c'est que vivre sereinement, c'est aussi ne pas vivre avec le stress financier, quoi. Et dernier point pour le stress, aérez-vous, sortez. Vous voyez tout à l'heure avec Sébastien, on a tout coupé, c'est pas grave, on était pourtant en train d'enregistrer une vidéo, on a décidé de couper parce que c'était pas bon les nouvelles. Alors c'était pas des nouvelles très graves, hein, mais ça peine toujours de perdre une vente. Bon, on a mangé au resto, on s'est aéré, on a marché un petit peu, on est revenu ici, j'avais réglé le problème entre temps et on a pu retourner à la vidéo gentiment. Aérez-vous, faites du sport, faites quelque chose qui vous fait du bien dans ce moment-là, parce que si vous prenez votre téléphone tout de suite pour régler le problème, vous allez transmettre votre stress à votre interlocuteur. Et un interlocuteur à qui on transmet le stress, il se dit « Oh là là, je suis en train de faire une mauvaise affaire, ce mec m'embrouille. » Donc il faut surtout évacuer ce stress. Et l'immobilier, si on veut, on peut y passer 24 sur 24, 7 jours sur 7. Que ce soit avec les clients ou que ce soit avec notre entourage. Enfin, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Donc on peut aller dans une soirée, on va vous parler d'immobilier, vous allez relancer le truc et on va y penser tout le temps. Sachez vous mettre des grosses pauses où voilà, c'est votre métier. Donc oui, ça fait partie de notre vie, c'est un métier qui est sympa, c'est un environnement, un secteur qui est cool à parler. Mais soufflez, prenez du recul, on peut parler de plein d'autres choses, quoi. On peut parler du foot, on peut parler de la vie, de la nature. Le foot, Olivier, il n'aime pas, c'est pour ça. Et on peut parler de plein de choses. Et voilà, sortez, faites du sport, prenez soin de votre santé parce que c'est les métiers stressants. On n'a pas envie de mourir à 50 ans d'un ulcère. Donc le but, c'est on s'aère, on prend du temps et puis vous verrez, plus vous serez détendu, plus vous serez meilleur. Et d'ailleurs, en parlant de stress, nous, on va regarder le compteur de likes et d'abonnements. Alors, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. On vous dit à dimanche prochain, 10 h. Pour une nouvelle vidéo afin de travailler efficacement et de vivre sereinement. Excellent dimanche. Bon dimanche.